On vous présente nos derniers arrivages. On commence avec Monkey Palace, qui est un nouveau jeu vraiment de Lego. Mais c'est vraiment un jeu de société pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qui est compétitif, qu'il va falloir reconstruire le palais des singes en ajoutant des petits décors. Puis, c'est vraiment un jeu de stratégie qu'on va pouvoir gagner des briques, rajouter des briques pour construire le palais et gagner des points bananes, évidemment. Donc, c'est Monkey Palace. Forêt Mix, qui était probablement l'un des jeux les plus attendus cette année. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu qu'il va falloir construire notre écosystème. C'est qu'on va aller choisir des cartes d'arbres, puis on va pouvoir les habiter avec différents animaux aussi. Puis ça fait des genres de combos aussi avec certaines habilités, puis faire des points. C'est un jeu que j'ai pas essayé, mais j'ai vraiment hâte, mais qui est réputé parce qu'il est vraiment facile à apprendre. Donc, mais avec une belle stratégie. Donc, c'est Forêt Mix. King of Tokyo Duel, c'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 8 ans et plus, les parties d'environ 20 minutes. Ceux qui ne connaissent pas King of Tokyo, c'est un jeu très populaire de bataille avec des dés. C'est un jeu qui est super bon à multijoueur. En fait, souvent plus qu'on est joueur, mieux que c'est. C'était un peu moins bon à 2 joueurs. Même pas sûr qu'on pouvait jouer à 2 joueurs, en fait. Ça, c'est vraiment une version duel qu'il va falloir s'affronter un contre l'autre avec nos monstres et des dés, évidemment. Donc, c'est King of Tokyo Duel. Rebelle Princesse, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs, 8 ans et plus, les parties d'environ 40 minutes. C'est un jeu de cartes un peu stratégique, c'est qu'on va essayer d'éviter de récupérer des princes parce que ça, on va perdre des points. Et en fait, on va jouer des cartes à notre tour. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a toujours une nouvelle carte, un peu comme un événement qui va changer un peu la règle de la manche en cours. Donc, c'est Rebelle Princesse. Délit d'initié, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, à partir d'environ 45 minutes pour 13 ans et plus. C'est un jeu qu'on va manipuler la bourse pour faire le maximum d'argent. Donc, c'est Délit d'initié. Botanicus, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus, les parties de 45 à 60 minutes. C'est un jeu de stratégie très beau qu'il va falloir créer notre propre jardin. C'est un des jeux qui est dans notre pile de démos que j'ai hâte d'essayer. Botanicus. Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. C'est un jeu pour 2 joueurs uniquement, 10 ans et plus, il est parti d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui reprend la mécanique de Seven Wonders Duel, mais qui l'adapte à l'univers de Seigneur des Anneaux. Je ne l'ai pas essayé encore, mais on retrouve clairement la mécanique de la sélection de cartes. Mais dans ce jeu-là, on a vraiment un plateau qui représente la carte. On a l'anneau aussi qui va se déplacer, fait qu'on peut perdre ou gagner la partie selon notre personnage, si l'anneau se rend dans le volcan. Et si on est présent dans chaque lieu aussi, on peut perdre ou gagner la partie. Donc, ça a l'air vraiment bien. J'ai hâte de l'essayer. C'est Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu. Star Wars Deck Building Clone Wars Edition, c'est la nouvelle boîte dans cette nouvelle collection de jeux de deck building, dans le fond, dans l'univers de Star Wars. Ça, c'est la boîte Clone Wars. C'est un jeu pour 2 joueurs. Ça se fait face à face. Les parties d'environ 30 minutes. Et ce qui est le fun du jeu, c'est qu'on peut la jouer, cette boîte-là, indépendant, ou on peut la mélanger aussi avec l'autre boîte là, qui est sortie déjà. Et c'est un jeu de deck building. On va s'affronter dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est Star Wars Clone Wars. Mind Clash, Clash of Magic Schools, qui est un jeu pour 2 joueurs, les parties d'environ 45 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu, encore une fois, juste pour 2 joueurs d'affrontement. C'est qu'on va envoyer nos élèves, dans le fond, les cartes, affronter différentes arènes. Puis là, on va les faire passer des épreuves, puis on va jeter des sorts aussi. Ça a l'air vraiment le fun, un bel univers de magie, qui est Clash of Magic Schools. Watch Out Beetlejuice, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu de prise de risque dans l'univers de Beetlejuice. C'est qu'on va pouvoir lancer des dés pour essayer de bio-exorciser notre maison pour les 125 prochaines années. Et puis, il va falloir faire attention parce que Beetlejuice, il se promène là-dedans aussi pour un peu d'imprévisibilité. Donc, ça a l'air un beau petit jeu rapide et simple à jouer qui est Watch Out Beetlejuice. Maki, c'est un jeu pour 1 joueur uniquement. C'est un jeu solo pour 14 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de placement d'ouvriers solitaires. Il va falloir combattre l'occupation allemande en France pour délivrer notre patrie des jougs des oppresseurs. Donc, ça a l'air vraiment bien. Il y a des super bons commentaires. Un petit jeu solo quand même rapide qui est Maki.
Et pour terminer les nouveautés, un autre jeu solo qui est Sorcellerie. C'est un jeu pour un joueur évidemment pour 10 ans et plus, les parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui reprend la mécanique de cacher révélé de résistance, mais là dans l'univers de Sorcellerie, il va falloir réussir des missions pour protéger les villageois, puis en convaincre, dans le fond, le jury qu'on ne fait pas de la magie là, démoniaque, c'est vraiment pour protéger les villageois. Donc, ça a l'air vraiment bien, super belles illustrations, qui est Sorcellerie, et ça fait le tour des nouveautés de cette semaine.